Généralement, on accompagne les personnes qui souhaitent aller vers le milieu ordinaire selon deux cas de figure principaux. Dans un premier temps, généralement, la demande elle va émerger de la part du travailleur en situation de handicap. Donc nous allons le recevoir simplement pour définir ensemble son projet professionnel, le préciser si il est déjà construit, vérifier avec lui tout ce qui est l'état des lieux de ses compétences au travers de la réalisation d'un CV ou de la réactualisation de celui-ci si c'est déjà en cours. Et ensuite, on va s'orienter vers directement les entreprises souhaitées par la personne ou celles qu'on aura repérées ensemble. Et on prendra contact pour essayer d'obtenir un entretien, une première visite pour aller vers un stage, un premier stage éventuellement. Alors bon, en matière de freins, tout dépend un peu des personnes. Elles vont pas du tout rencontrer le même type de frein voilà, en fonction de leur profil. On peut retrouver des freins simplement à la mobilité. Donc une inquiétude, en fait il y a beaucoup d'inquiétudes et peut-être d'angoisse et de stress au début de la mise en place d'un stage par exemple. Donc nous, simplement le levier, ça va être de travailler l'itinéraire avec la personne, de construire avec elle, enfin toujours en la faisant participer parce que c'est quand même son projet professionnel. Donc l'idée c'est voilà, de la mettre en confiance pour l'entrée dans sa première expérience professionnelle. Et ensuite, les autres freins qu'on peut rencontrer, c'est la compétence. Par exemple, une personne qui ne sait pas effectuer une certaine tâche. Donc là, on va travailler plus sur le volet formation. Donc les conseils à mes collègues chargés d'insertion, ils se portent principalement sur la communication. Avec l'ensemble des acteurs en fait. Donc bien communiquer avec l'entreprise en amont, lui expliquer les tenants et les aboutissants d'un parcours d'insertion en étapes. Communiquer également bien sûr avec le travailleur concerné qui va faire l'expérience. Alors, plus sur le côté ce que c'est le milieu ordinaire s'il l'a pas déjà expérimenté. Voilà les enjeux, le rythme différent, les conceptions un peu différentes des choses et des relations en entreprise. Anticiper tous les freins que peuvent rencontrer les personnes, parce qu'a priori on les connaît préalablement, donc voilà, sur les observations de terrain et de stage, ça nous permet de repérer assez rapidement là où la personne elle est en difficulté, et puis tous les entretiens qu'on va faire avec la personne aussi nous permettent de l'accompagner au mieux. Et puis en dernier, c'est travailler avec l'équipe pluridisciplinaire de l'ESAT. En premier lieu, les moniteurs d'atelier qui connaissent bien leurs travailleurs aussi, pour trouver les outils, et puis s'appuyer aussi sur l'équipe des psychologues et des psychiatres éventuellement en fonction des ESAT.